fou de vous ambiancer sur la musique de mes ancêtres. C'est déjà ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il raconte, Samy, dans Scooby-Doo, là? Non mais je sais, ouais. Je sais que j'ai pas un physique... Je sais que j'ai un physique d'un mec qui a jamais eu à se battre de sa vie, qui s'est toujours démerdé pour qu'on lui casse la gueule. Vraiment... J'ai un physique de mec qui paye 18,50 le gramme sa weed, ok? Alors, je sais que cette blague divise parce que tout le monde sait pas forcément le prix de la weed. Sachez que 18,50 le gramme, c'est pas cher du tout et j'en ai à vendre si vous voulez. Donc, non, je vais vous parler un peu de ma famille, moi, de mes traumatismes familiaux. Il y a des gens qui ont des traumatismes familiaux dans la salle? Je m'étonne. Montpellier. J'invente des clichés ce soir, je sais pas. Moi j'ai grandi dans une famille de gauche, les amis. Déjà je sais pas si c'est... Ouais, non. J'ai vu votre regard. Un humoriste avec des vêtements sales et le physique de Gilles Verdez. Tu es forcément un Weasley. Bah oui, non mais... C'est sûr. J'ai grandi dans une famille de gauche, ok, donc dans une maison sale. Ouais. De ouf. Elle a fini ma chute. Ouais, ma mère elle bosse dans le social et mon père il est artiste peintre. Selon lui. Selon le reste de la société, il est vraiment prof d'art plastique quoi. Dans un CFA. À Cholet. Non mais tu sais, dans ma famille, voilà, j'ai mes parents du coup et j'ai un petit frère, j'ai deux petits frères même. J'ai un premier petit frère qui a 15 ans, qui a eu 15 ans la semaine dernière et mes parents lui ont offert un billet de 20 € pour son anniversaire parce que tous les parents offrent des billets aux ados. J'ai pas compris pourquoi, peut-être qu'il y a un cap générationnel entre les générations alors que pour faire plaisir à mon petit frère c'est super simple en vrai. Un paquet de roulés, des feuilles, des filtres, c'est super, vraiment. Et même si tu te sens aventureuse, maman tu vas en banlieue, pour 20 balles t'as un cadeau avec l'emballage, vraiment ça lui fera super plaisir. J'ai un autre petit frère aussi, il est handicapé. Vraiment handicapé, pas juste il croit au pouvoir des pierres et l'astrologie, non, non, il est vraiment handicapé. Non, mais... ça va, il est autonome, tu vois, il est pas complètement gogol, il est juste un peu teuteux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en termes de faculté mentale, il se situe entre un élève de SECPA et un chroniqueur de Touche pas à mon poste. Vous vous dites peut-être, non, attendez. Vous vous dites peut-être que c'est méchant et tout, que je parle de lui comme ça. Sachez que je lui en ai parlé et tout. Il m'a dit, si tu veux, Antonin, tu peux faire ces blagues. Enfin, il m'a dit, en bref. Dans ma famille, j'ai une tante aussi qui fait beaucoup de voyages. J'ai une tante qui fait beaucoup de voyages et elle a l'habitude de ramener beaucoup de souvenirs de ces voyages et tout, ce qui fait qu'elle a une décoration de type problématique. Ambiance passé coloniale. Elle a des bibelots de tous les pays d'Afrique et je sais nommer aucun d'entre eux, ok. Mais elle sait donc au final qui est raciste. Non, je veux dire par applaudissement dans la salle, qui est raciste. Oui, bah j'avais compris toi. J'ai une grand-mère aussi qui est super triste en ce moment. Parce qu'elle va perdre l'homme dont elle est amoureux. Elle est super triste à cause de l'état de santé de Florent Pagny. Vraiment. Et je lui dis, tu sais mamie, en vrai c'est pas si grave parce que maintenant qu'il a un cancer et qu'il est chauve, il n'y a plus aucune différence avec Pascal Obispo, donc t'en as un deuxième, vraiment. Vu que j'ai grandi dans une famille de gauche, j'ai grandi dans une ambiance d'éducation positive, ok. Ma mère m'a toujours dit, mon fils, tu vas t'en sortir, t'es quelqu'un d'intelligent, j'ai confiance en toi. Et j'ai un peu la sensation qu'elle m'a menti, cette connasse. Non mais c'est-à-dire que, en fait j'ai un peu des troubles d'attention, tu vois, quand j'étais petit, j'avais du mal à me concentrer à l'école, j'avais des mauvaises notes, j'étais très malheureux. Et un jour, la maîtresse m'a dit qu'il y avait des camps exprès pour la concentration, j'étais en mode, wow. Mais je veux trop y aller. Et après, bon, j'ai compris. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, ma vie, c'est je suis là, je travaille sur mon bureau, je vois une paire de ciseaux posés sur le bordel de mon bureau, je me dis, tiens, si je me coupais les poils de bite et je perds une demi-heure sur mon travail. Et je me retrouve avec une demi-coupe de poils de bite parce qu'entre temps, j'ai vu une vidéo YouTube qui m'intéressait plus. Et c'est comme ça que je me suis fait virer de l'accueil périscolaire. Et c'est chiant en vrai. C'est relou de ouf.
Ma mère elle dit que je suis pas teubé, elle dit juste que j'ai un trouble de l'attention, un TDAH, vous voyez ce que c'est? Et ouais, c'est un truc c'est nouveau, hein. Et ma grand-mère elle est pas d'accord avec ça, elle dit non, mon temps ça existait pas, mon temps on appelait ça un con. Et c'est vrai que je suis plus d'accord avec cette théorie. Attends, je regarde combien de temps il me reste, ok. Et il me reste pas du tout de temps, merci de m'avoir écouté, c'était un peu...